Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, chaque regard que vous échangez, chaque rêve secret que vous nourrissez, soit en réalité guidé par une force plus ancienne que votre conscience elle-même. Une force silencieuse, brûlante, irrésistible. Une force que Carl Jung, l'un des plus grands maîtres de la psychologie, a dévoilée au monde. Le sexe, ce moteur caché de votre esprit. Aujourd'hui, sur Amour Stoïque, nous allons plonger ensemble dans ce que vous prétendez ne pas voir, mais qui gouverne chacun de vos gestes. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir changera votre façon de séduire, d'aimer et surtout de vous comprendre vous-même. Le sexe n'est pas un simple acte, c'est une énergie vitale, une rivière souterraine qui irrigue vos désirs, vos ambitions, vos rêves, vos peurs. Carl Jung l'appelait la pulsion de vie, une force primordiale logée dans votre inconscient. Vous pensez être rationnel? Vous pensez choisir vos partenaires avec votre tête? Non, c'est votre ombre intérieure qui choisit, celle que vous refusez de regarder en face. Et plus vous niez cette énergie, plus elle contrôle votre vie dans l'ombre. 1. L'ombre selon Jung. Carl Jung a développé un concept fondamental, l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous refusez d'accepter chez vous. Vos désirs inavoués, vos pulsions cachées, vos envies que vous trouvez honteuses ou exagérées. Quand vous croisez une femme ou un homme qui vous attire irrésistiblement, ce n'est pas juste par hasard. C'est votre ombre qui vous parle. C'est votre sexe qui murmure à votre inconscient. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu cherches, même si tu refuses de l'admettre. Un exemple? Pourquoi pensez-vous qu'autant d'hommes, profondément rationnels dans leur vie professionnelle, tombent éperdument amoureux de femmes qui incarnent exactement ce qu'ils évitent de montrer en public? La timidité tombe face à l'énergie sauvage. La discipline craque face à la spontanéité. C'est votre ombre sexuelle qui réclame sa part. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti cette attirance irrationnelle, presque animale, pour quelqu'un qui semblait l'opposé de ce que vous cherchiez? Je lirai chacun de vos témoignages avec passion. 2. Le déni vous rend esclave. Le vrai problème, ce n'est pas cette énergie. Le vrai problème, c'est votre refus de la regarder. Chaque fois que vous niez vos désirs, chaque fois que vous prétendez être au-dessus de ça, vous donnez encore plus de pouvoir à cette force dans l'ombre. C'est comme tenter d'ignorer un feu dans une maison. Vous ne voyez plus les flammes, mais elles continuent de tout consumer. La séduction authentique commence au moment où vous reconnaissez cette énergie sexuelle sans honte, sans peur. Quand vous ne fuyez plus vos désirs, mais que vous les incarnez avec calme, avec force, avec noblesse. C'est ça, l'âme d'amour stoïque. Apprendre à séduire non pas en masquant qui vous êtes, mais en embrassant pleinement votre vérité intérieure. Si ce message résonne en vous, je vous invite maintenant à vous abonner. Chaque jour sur Amour Stoïque, vous découvrirez des clés rares, précieuses, pour devenir un séducteur aligné, profond et irrésistible. 3. Le pouvoir de la transmutation sexuelle. Jung, tout comme d'autres sages avant lui, nous enseigne que cette énergie sexuelle peut être transformée. Elle peut nourrir votre art. Elle peut booster votre ambition. Elle peut sublimer votre séduction. C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. Plutôt que de fuir vos désirs ou de les étouffer, vous les canalisez. Napoleon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, disait même que les hommes les plus puissants de l'histoire avaient une sexualité immense, mais surtout une capacité à la maîtriser. Exemple réel, Léonard de Vinci, grand maître de l'art et de la science, était connu pour son énergie sexuelle intense, mais transmuée en œuvres immortelles. Et vous, que pourriez-vous accomplir si vous cessiez de lutter contre vos désirs et que vous appreniez à les diriger vers vos rêves les plus fous? Réfléchissez-y et partagez-moi en commentaire votre vision. Si vous aviez une maîtrise totale de votre énergie sexuelle, où la dirigeriez-vous aujourd'hui? Votre réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre ici. Ne vous y trompez pas, ce que vous prétendez ne pas voir finit toujours par vous gouverner. Acceptez votre ombre. Regardez-la avec amour, avec force, avec stoïcisme. Transformez vos désirs en beauté, en pouvoir, en séduction consciente. Et souvenez-vous, le sexe ne vous rend pas esclave. Il devient votre allié, si vous osez l'embrasser avec le cœur d'un vrai stoïque.